Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne des oracles et des fées. Donc je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour terminer les guidances du mois de janvier pour, il me reste 6 signes, donc on va tirer ensemble un des signes pour voir. Allez, sans plus tarder. Et on y va pour le signe des lions. Lion, janvier 2020, donc on va se mettre ici. Alors, on va tirer une petite carte donc pour faire les énergies générales et sentimentales. Je vais prendre une carte du portail des 12 de mon ami alias Kay. Portail des 12, voilà, ici. Donc on va tirer une carte des 12 maisons pour voir un petit peu quelle est la maison qui va nous accompagner pour ce mois de janvier pour vous, amis Lion. Alors, la carte a volé d'elle-même. On a la carte, on va être accompagné avec la maison 5 qui va nous parler de créativité, d'enfants et de plaisir. Donc, c'est plutôt de bon augure pour ce début d'année 2020. Alors, on va faire les énergies générales au préalable. Alors, on va faire ça comme ça. Voilà, que vous puissiez voir les amis. Donc je vais faire les énergies générales avec mon oracle, le grand oraclisé que vous connaissez. Je vais prendre une carte du sens de la vie de Dorine Virtue. Voilà. Et je prendrai également une carte du tarot du chercheur de vérité pour nous accompagner dans ce mois de janvier 2020, les amis. Alors ça, on va le pousser, ça aussi. Donc c'est parti, on va démarrer avec voir quel est l'arcane majeur qui va nous accompagner pour ce mois de janvier 2020 au niveau des énergies. Allez. Oh, c'est une très belle carte. Très belle carte qui va vous accompagner à Lion pour ce mois de janvier avec le tarot. C'est la carte du chariot. Le chariot, en plus, elle est à l'endroit. C'est une carte de réussite sociale, d'aboutissement dans les projets, de succès professionnel, de promotion, d'avancée sociale très significative. Donc, c'est une carte d'évolution voilà, qui va avoir des conséquences plutôt très positives pour vous qui regardez cette vidéo. Donc, c'est vraiment... ce début d'année va être placé sous de bons auspices. Alors, on va continuer avec l'oracle d'essence de Dorine Virtue. On va voir quelle est la carte essence de la vie qui va accompagner les amis Lion pour le mois de janvier 2020, s'il vous plaît. Alors, on a la carte auteur qui est tombée. Auteur qui nous parle de « Vous possédez un livre à l'intérieur de vous qui désire s'exprimer. Prenez le temps de l'écrire. » Alors, je vais quand même vous lire, les amis, la signification de cette carte. Alors, auteur. Vous possédez un livre à l'intérieur de vous qui désire s'exprimer. Prenez le temps de l'écrire. Vous avez longtemps songé à écrire un livre et cette carte est le signe que le temps est venu de le faire. Cette aventure fait partie de votre projet de vie. Bien que vous n'ayez pas un concept bien clair en tête, l'acte d'écrire amorcera le processus et créera un flux d'idées. Vous manierez l'infinie sagesse divine pendant que vous écrirez, ce qui vous aidera à mieux entendre la voix de Dieu et des anges. La majorité des auteurs écrivent leurs livres par petites touches, alors ne pensez pas que vous devez vous isoler afin de pouvoir vous consacrer pleinement à l'écriture.
Rappelez-vous que si vous écrivez une page par jour seulement, d'ici un an, vous aurez produit un livre de 365 pages. Si vous avez besoin d'être plus sûr de vous quant à vos talents d'écrivain, vous pouvez toujours prendre des cours, rejoindre un groupe d'écrivains ou en initier un, ou bien interroger un éditeur. L'idée principale, c'est d'écrire tout de suite. Voilà les amis, donc j'imagine que ça résonnera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, peut-être que certains d'entre vous avaient déjà dans l'idée de rédiger, je ne sais pas moi, leur mémoire ou d'écrire un roman. Donc, on vous invite à le faire, à le concrétiser en ce début d'année. Donc, on va continuer avec les énergies générales. Alors, on a la carte de la santé qui est tombée, qui va nous inviter ici à prendre soin de soi, de son corps, de s'écouter aussi. Donc, on va voir comment ça résonne avec le reste de votre tirage. On a également la pieuvre qui va nous parler, qui va vous inviter à être vigilant, à vous méfier d'une personne ou d'une intelligence supérieure avec laquelle vous seriez en contact. Donc là, on vous invite à faire attention, à ne pas être manipulé par quelqu'un qui pourrait se servir de vous de façon un peu machiavélique. Donc faites attention. Et on a la carte 7 c'est la destinée, qui annonce un grand changement à venir. La carte 79 qui est la carte de l'hiver, donc qui va nous parler qui va évoquer ici pour moi la notion de temps. On y est en plein, donc c'est quelque chose qui va arriver très rapidement. Donc on va voir les amis au niveau de la coupe, comment ce tirage général pour vous à 1 000 000 résonne en ce mois de janvier 2020. Alors, on a de nouveau la carte de la santé qui est tombée et on a la carte de la catastrophe qui ici va me parler de quelque chose qui peut vous dérouter, qui peut impacter sur le plan émotionnel ou physique. Voilà. Donc on va voir avec le tirage, les amis, comment vous allez peut-être devoir affronter une situation pour parvenir à cette réussite avec le chariot. On le sait bien, les choses ne sont jamais linéaires. Ce que ça me dit ici, c'est que oui, il va y avoir des embûches sur le chemin, mais vous avez toute la capacité à pouvoir les surmonter pour arriver à cette étape-là. Et peut-être qu'aussi, volontairement, je dirais avec la destinée qui est tombée, c'est peut-être des épreuves qui nous sont nécessaires pour arriver à ce succès avec le chariot. Comme une espèce de mise à l'épreuve, mais parce que vous avez à 1 000 000 toute la capacité pour pouvoir surmonter toutes les étapes qui vont vous permettre d'accéder à ce que vous souhaitez. Alors, est-ce que je pourrais avoir les énergies générales pour les 1 000 000? Oui. Alors, on a de nouveau la santé, les amis. Donc, dans l'ordre, on a eu. Alors, je vais les mettre comme ça. Alors, on va le faire par semaine. Donc,
première semaine, deuxième semaine, troisième semaine et quatrième semaine. Alors, je vais peut-être la mettre ici, celle-ci, voilà, pour avoir la place. Alors, bon, je prends tout ce qui saute. En dos de deck, les amis, pour le mois de janvier à Million, nous avons la carte 20 qui va nous parler de d'accord, quelque chose de positif, d'une réponse positive à quelque chose. On va voir. Alors, première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine, les amis. Alors, sur la première semaine, on a la carte de l'amour qui est tombée pour vous à Million. L'amour qui, ici, associé à la carte de la santé, de la poupée et du pentacle inversé, l'amour, pour certains d'entre vous, c'est quelque chose qui vous préoccupe, mais depuis plusieurs mois déjà. J'ai ici le sentiment que soit certains ont mis un petit peu en stand-by les perspectives amoureuses, soit parce que vous avez été éprouvé sur les mois précédents, voire l'année précédente pour certains, soit parce que, un peu comme la poupée et le pentacle inversé ici, soit parce que certains pensent que voilà, vous pouvez être pour moi sous les idées de mauvaises énergies sur le plan amoureux en tout cas. Mais là, je ne vous parle pas de magie noire, hein, même si la carte pourrait évoquer ça. Je pense ici que certains ne tombent pas sur la personne, voilà, vous n'êtes pas jusque-là, en tout cas, tombé sur la personne qui vous correspond. Vous ne tombez pas sur les profils de gens qui vous font du bien. C'est même plutôt l'inverse d'ailleurs. Hein. On dirait que vous avez un peu comme quelque chose, une espèce de mauvais sort qui vous poursuit pour certains d'entre vous à Million et qui fait que vous êtes... alors attention, c'est très très général ce que je dis là. Hein. Ça ne résonnera pas à tout le monde, évidemment. Mais voilà, les questions de relations amoureuses sont un peu mises à mal.
Donc, il est question peut-être de au cours de ce début d'année, là, ça m'évoque au niveau sentimental amoureux. Pour le reste, vous êtes quand même, les amis, votre tirage, de façon générale, il est, même si vous avez des cartes rouges, qui sont des cartes dites négatives, vous êtes quand même sur un tirage qui est, pour moi, positif. Positif parce que vous avez l'aspect créatif qu'on retrouve ici. Vous avez les éléments, vous allez avoir la force, vous êtes protégé. Vous êtes en interrogation là par rapport au travail aussi, pour certains. Vous vous questionnez, vous vous demandez si vous avez pris la bonne direction, si vous n'êtes pas dans l'erreur. Donc on va voir un petit peu au fur et à mesure. Pour la deuxième semaine, vous avez la lumière qui associée à l'harmonie. Vous êtes en quête ici, les amis, puisqu'on a la lumière et l'harmonie ici. Vous êtes en recherche d'équilibre. Vous avez besoin je dirais, de messages peut-être aussi de l'univers, de vos anges, voilà, de tout ce qui peut toucher à la spiritualité. Chacun le ramène à ce qui résonne en lui et à ce qu'il vit. Vous êtes en recherche, les amis, d'un équilibre et également d'un soutien. Vous êtes amené, c'est presque un combat ici. On a le combat, le temps, la force, l'envol. Vous êtes, pour autant, vous baissez pas les bras. Malgré les difficultés auxquelles vous pouvez faire face, vous baissez pas les bras et vous allez de toute façon, les amis, avoir la force nécessaire pour mener à bien ce que vous souhaitez, même si vous êtes dans une phase d'incertitude aujourd'hui. Au niveau, là par contre, ça résonne au niveau travail vraiment. Vous allez avoir toute l'énergie nécessaire pour prendre votre envol. Et c'est incroyable parce qu'on a les deux cartes qu'on avait à la coupe, elles sont ressorties dans votre tirage, la santé et la catastrophe ici. Mais la catastrophe ici, pour moi, les amis, elle résonne pas qu'au sens, pas au sens négatif. C'est-à-dire qu'associé à la question, vous allez prendre conscience. Il y a quelque chose qui fait que entre la deuxième et la troisième semaine de janvier, les amis, vous allez prendre conscience. Voilà, il va y avoir peut-être, je sais pas, un éclaircissement, quelque chose qui va vous illuminer et qui va vous faire prendre conscience de l'orientation que vous devez prendre pour éviter justement de prendre pour moi ici avec la carte de l'erreur, la mauvaise direction. Et c'est pas négatif parce que vous allez vraiment, alors pour certains vous mettre en phase, vous allez prendre le recul nécessaire pour harmoniser tout ça et prendre la bonne décision par rapport à ce qui vous préoccupe au niveau du travail. Et pour moi, vous allez y arriver parce que le oui et le chariot, c'est deux cartes, voilà, c'est deux cartes très positives. Pour autant, j'aimerais quand même savoir pourquoi. D'accord. Pourquoi vous avez la purification? On vous invite aussi peut-être à vous purifier, les amis. Peut-être que vous avez besoin de repousser des énergies négatives desquelles vous avez été imprégné sur l'année écoulée. On a la direction qui tombe également. Donc, pour vous permettre de prendre la bonne direction et d'avoir la clairvoyance aussi ici. Pourquoi est-ce que
Alors, peut-être que ceci... On a la carte du cadeau qui tombe. Ouais. Pourquoi? Il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas. Et la purification, le fait de se décharger des énergies négatives environnantes va nous permettre de prendre la bonne direction et on va voir cela comme un cadeau. Ça va aboutir vers quelque chose de positif. Pour certains, je pense que vous allez être aidé par votre mère, pour ceux à qui ça résonne. Vous allez avoir le soutien et l'accompagnement d'une maman, pour ceux à qui ça parle. Alors, je vais compléter ce tirage parce que ce tirage m'interpelle un peu, à million. Donc, pour le mois de janvier 2020, avec les 77 d'Aliaské, quelles vont être les énergies de nos embellions pour le mois de janvier 2020, s'il vous plaît, au niveau général. Quelles vont être? Alors, on a l'élévation qui tombe, on a savoir et connaissance, on a la carte 71 qui va nous parler de ruse, de prudence, d'être prudent, et on a pour moi, savoir et connaissance, ici, ça rejoint la carte de la carte de l'Omerta ici, où on vous invite pour parvenir à une élévation, à une évolution bénéfique, à une ascension. On vous invite à peut-être ouvrir les yeux sur une situation. C'est comme ça que ça me résonne ici. Pour déjouer la ruse de certaines personnes qui vous entourent ici. En dos de deck, les amis, on a l'imprévu. Il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver aussi. Mais vous allez avoir ici le soutien. Vous allez arriver à ce que vous souhaitez, les amis, parce que pour moi, vous allez avoir le soutien d'amis, de frères, de votre famille peut-être aussi, par rapport à l'évolution à laquelle vous aspirez. Ça va être... votre ascension peut être rapide, mais elle va être... Voilà, vous allez avoir quand même un million, voilà, il va falloir faire face à des obstacles et il va falloir les surmonter. Mais par rapport à ça, je ne suis pas très inquiète puisque vous êtes plutôt d'un tempérament solide et fort et avec une capacité à surmonter les obstacles. Alors, je vais passer à votre tirage relationnel amoureux sans plus tarder, les amis. J'espère que ce tirage, en tout cas, résonnera en vous pour ce mois de janvier 2020. Alors, on va conserver le chariot, mais pour moi, vous allez arriver aux finalités que vous voulez par rapport à ça. Alors, je vais prendre, pour faire votre tirage sentimental et amoureux, je vais prendre l'oracle de Sceaux.
Voilà, parce que j'ai envie de prendre celui-ci aujourd'hui. L'oracle de mon ami Solveig. Voilà. Alors, pour votre tirage amoureux, ami Lion, pour le mois de janvier 2020. Amoureux, relationnel, hein, parce que bon, Alors, on a déjà une carte qui est tombée. Alors, je rappelle que ce sont des énergies générales et que ça ne pourra pas résonner à tout le monde. On a le livre qui est tombé, qui va nous parler de connaissance, de savoir, on a le monsieur âgé et l'amour. Alors, peut-être que... à l'occasion d'une formation, peut-être que certains d'entre vous vont rencontrer un monsieur plus âgé. Alors pour ceux qui sont célibataires ici, et ça va peut-être déboucher sur quelque chose, voilà, qui malgré tout vous soucie, à millions. Hein. Alors, on a l'association. Peut-être que ça va être à l'occasion d'une association. Ou plutôt, pas à l'occasion d'une association, mais ça peut être lors d'une participation à une réunion d'association. C'est ça qu'on me dit. Alors... à la coupe, on a de nouveau l'amour et le présent. Donc pour moi, clairement, il y en a qui vont... là, ça me résonne, vous voyez, d'emblée pour les célibataires. Il y en a qui vont vraiment avoir un cadeau au niveau de l'amour. Certains d'entre vous étaient peut-être dans l'attente à ce niveau-là. Et bon, ben on va voir. Hein. C'est peut-être un rêve qui va se réaliser pour ceux qui patientent pour trouver leur autre, en tout cas. Donc, est-ce que je pourrais avoir les énergies amoureuses et sentimentales pour les signes du lion? Hop, mois de janvier 2020. Énergie amoureuse et sentimentale pour le mois de janvier 2020, s'il vous plaît. Bon, mais je vois qu'il y a des choses à dire sur le plan sentimental, les amis, en ce qui vous concerne. Bon, je vais m'arrêter là. Voilà. En dos de deck, on a le voyage. Voilà, qui va nous parler, bien entendu, d'un voyage. Alors, on a la carte de la force qui est tombée, que vous avez eu également. La ville, la lune qui va nous parler d'un délai rapide, la mort, d'une transformation, le repos, l'accident, l'automne, l'argent, le destin, les messages, communication, l'usine, le poisson, le consultant, l'araignée, l'élévation, et il m'en manque une. Bon. Alors, et on a le choix. Alors, au niveau sentimental et relationnel, à Lion, pour ce mois de janvier 2020. Ici, on me parle voilà, de votre capacité à
Pour moi, il va y avoir une prise de conscience. Une prise de conscience au niveau relationnel, sentimental, qui va se faire de façon assez rapide, mais pour lequel vous allez subir une transformation qui... Quand je dis une transformation, c'est il va se passer quelque chose qui va, pour moi, voilà, vous allez tourner une page complètement par rapport à ce que vous avez connu au niveau sentimental jusque-là. Vous allez littéralement tourner une page. Pourquoi? Parce que vous avez, ici, on a la carte de la mort et on a la carte de l'accident avec le repos au milieu. Et on a pour moi l'argent derrière et l'automne qui va nous parler d'une période de 3 mois et pour moi d'abondance. Ce qui... Vous allez tourner une page par rapport à ce que vous avez connu jusqu'ici et vous allez avoir la capacité de le faire. Pour certains, vous allez avoir la force de résister à certaines choses du passé et cela va vous mener à quelque chose pour moi, vous allez rencontrer une personne ou au travail, il va y avoir des échanges avec une personne en lien avec votre univers professionnel. Et d'autant qu'en plus, ici, on a l'usine, le poisson qui va nous parler de tout ce qui est travail indépendant, le consultant qui vous représente. L'araignée, pour moi, ici, qui va évoquer tout ce qui est... l'araignée et l'élévation en suivant, ça va nous parler de choses qui s'exaucent. C'est pour ça que je vous dis, il y a une première partie, la première quinzaine du mois, vous allez tourner littéralement une plage à millions sur des relations précédentes. Je dis des parce que si on a la carte du choix qui est tombée ici, c'est pas un hasard. Peut-être que vous étiez coincé entre deux personnes. Mais là, ça va être fini. Vous allez décider, la carte de l'accident, ça va me dire ici, vous allez littéralement décider de rompre. Alors, au sens littéral, ça nous parlerait de quelque chose de blessure importante. Mais pour moi, ça va être associé à la mort ici, le repos entre les deux. Il va y avoir une rupture catégorique qui fait que vous allez balayer tout le passé pour évoluer vers quelque chose qui va être abondant pour vous, vers un mieux-être. Pour moi, il y a une rencontre au niveau en lien avec le travail. Et ça, cette évolution positive, ça va vous sortir, les amis, la dent ici, pour moi, elle évoque l'état dans lequel certains étaient précédemment. Donc, vous allez il va y avoir, c'est la fin pour moi des ennuis au niveau sentimental et relationnel. Vous allez littéralement tourner une page à ce niveau. Alors, je vais juste mettre une carte. Je voudrais voir quelle est l'évolution sentimentale pour les lions, s'il vous plaît, pour le mois de janvier. Quelle est l'évolution? On a la carte du trèfle qui est tombée, les amis. Pour moi, vous allez tout droit vers une transformation au niveau relationnel sentimental. Voilà, une transformation qui va vous être bénéfique et qui va vous mettre voilà, sur le... C'est comme une chance, c'est quelque chose qui va être durable pour moi. Vraiment, et on a de nouveau le présent en dos de deck qui ressort. Donc, vous allez sur une union qui va être durable et positive, vraiment. Je sens pas de... Même si
voilà, durant la première quinzaine, vous allez encore baigner sur des incertitudes, mais qui sont liées pour moi aux énergies de fin d'année, de décembre, là. Mais voilà, vous allez prendre conscience et avoir la force nécessaire de tourner la page pour vous donner l'opportunité, les amis, de rencontrer la bonne personne. Alors, vous avez 2 cartes qui sont tombées avec les chakras du cœur. On a libre arbitre. Donc là, ça rejoint la carte du choix qui est tombée tout à l'heure. Et on a l'âme sœur, flamme jumelle. Si vous savez faire les bons choix, les amis, et là, la décision n'appartient qu'à vous. Hein, on est libre. C'est pas les cartes qui dictent votre devenir, c'est vous. C'est vous qui prenez les décisions qui vous incombent. Si vous savez prendre la bonne décision et peut-être vous écouter aussi, écoutez votre cœur réellement, vous parviendrez à cette phase, pour moi, de chance au niveau amoureux et d'élévation qui vous permettra de trouver le bonheur auquel vous aspirez, les amis. Voilà, donc je vais pas continuer plus loin ce tirage parce que c'est vrai que je vois pas ce que je pourrais ajouter de plus. Je vous souhaite voilà, de très très belles choses et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles énergies. Au revoir.